Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le samedi 27 août prochain. Nous allons voir ce que nous réservent ces énergies de cette nouvelle lune en Vierge d'ailleurs, qui nous indique de poser les nouvelles intentions, comme toutes les nouvelles lunes d'ailleurs. Donc on va voir la tendance générale. Ensuite, des messages par rapport au signe élément et chaque signe aura son petit message personnel également. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et par rapport à votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Pour les signes, vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut donner des compléments d'interprétation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, on va voir cette lune en Vierge. Le message déjà est « Ayez confiance, tout ira bien ». Donc, alors bien sûr, la rentrée approche, donc c'est cohérent. Le signe de la Vierge est un signe de terre, c'est un signe qui est plutôt organisé, pragmatique, qui peut douter parfois, c'est pour ça qu'il préfère s'organiser pour ne pas laisser le hasard, entre guillemets, interférer dans son avancement, dans ses projets. Sachant que, bien sûr, on doit faire face parfois à des aléas extérieurs, mais justement, le signe de la Vierge pose toutes les bases. Donc là, ce qui est intéressant lors de cette nouvelle lune, c'est qu'on nous indique de garder confiance en notre capacité d'organisation, en notre capacité aussi d'anticipation pour que les choses se passent au mieux. Donc on a de belles énergies qui nous indiquent qu'on est capable d'eux aussi. C'est vraiment avoir confiance en soi, on est capable d'eux. Même si effectivement parfois il peut y avoir soit un petit grain de sable, soit on doit s'adapter parce qu'on n'avait pas prévu ou anticipé telle ou telle chose. Là on nous indique que lors de cette phase lunaire, eh bien, on sera en capacité de gérer au mieux, soit notre quotidien, soit des projets, ou cette fameuse rentrée qui pointe le bout de son nez. Allez, on va voir un message, une influence complémentaire avec l'oracle de la Lune. J'ai fait une présentation aussi de ce jeu, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur celle-ci. Allez, l'influence principale de cette nouvelle lune du samedi 27 août 2022. On est à la fin du mois. Ouf. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'une des premières neiges. Tiens, c'est intéressant. Stop, inspire, expire, le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur, au plus près de tes besoins. Et le message que j'ai, c'est retour à l'essentiel. Ne pas se précipiter. Je vous indiquais que la lune en Vierge nous invitait à s'organiser. Et effectivement, là, c'est aussi de prendre son temps. De ne pas vouloir que les choses aillent trop vite. D'ailleurs, dans le descriptif de la carte, on nous parle de timing divin et justement de prendre du recul. À partir du moment où vous posez les jalons, faites preuve de patience quant à la concrétisation, matérialisation de ce que vous avez semé. Si j'ose dire. Donc là, ça me fait sourire parce que ça corrobore avec ces énergies-là. Effectivement, on peut être aussi happé par notre quotidien, le travail, l'organisation, la rentrée, etc. Et là, vraiment, on est... pour moi, c'est un rappel à l'ordre, alors de manière gentille, bien sûr, mais c'est un peu ce côté-là, c'est... Non, mais ça sert à rien de courir plus vite que la musique. On est vraiment dans cette phase-là, tout ira bien. Voilà, ne stresse pas, n'angoisse pas. Et on a la lune de Séléné. N'oublie pas qui tu es. Ah ouais, ne pas s'oublier en route. Séléné a offert aux femmes la possibilité de voir ce reflet dans son miroir. Elle t'invite maintenant à écouter l'appel de ton âme et à en ressentir sa présence. Vous voyez, il y a aussi le temps, prendre le temps de s'observer. Ne pas s'oublier en route aussi, prendre le temps de prendre soin de soi,
On a vraiment de pas être happé. J'ai ce ressenti-là, hein, de pas être happé dans notre quotidien, dans cette organisation, dans une forme aussi de burn-out pour certains, vous voyez, de ce côté-là, de dire les choses vont se gérer, vont s'abriquer. Alors parfois, effectivement, le mental qui cherche à être efficace, hein, dans ces cas-là, on a tendance à trop anticiper, on n'est plus dans l'instant présent. On est tellement dans l'anticipation qu'on s'oublie soi-même et qu'on oublie de prendre du temps pour soi-même, et du coup, ça peut générer du stress et de l'anxiété parce qu'on est toujours dans le faire. Et là, on nous indique que même si c'est que quelques minutes, hein, de prendre un temps de je pose, je souffle. Voilà. Voilà le ressenti que j'ai. Alors, on va voir avec la sagesse des royaumes cachés quelle est l'énergie complémentaire qui nous accompagne durant cette nouvelle lune du samedi 27 août prochain. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Hein, donc, c'est intéressant que cette nouvelle lune tombe en plein week-end. Hein, peut-être que vous allez pouvoir vous poser, vous organiser au mieux. Et nous avons l'arbre de repos, patience, immobilité. Ah bah décidément, là vous allez me dire, ah non, mais avec tout ce qu'on a à faire et tout, bah justement, là les énergies insistent dans le sens, te précipite pas, les choses vont s'imbriquer, les pièces du puzzle vont se mettre en place, à ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, à faire preuve de patience. D'être réaliste, pragmatique, juste dans votre organisation, et à partir du moment où vous êtes entre guillemets organisé, que voilà, vous avez fait le nécessaire, vous pouvez vous permettre effectivement de prendre du temps pour vous, de vous poser. On voit ce personnage, voilà, il prend, vous savez, ça me fait penser à la petite sieste, vous savez, ne prendre que 10 minutes, un quart d'heure pour se poser et puis se dire, bon, voilà, et là je vais reprendre ce que j'ai à faire. Et en dos, on a la danseuse spirale, route détournée, perception. Ouais, on a ce côté-là de ne pas justement tomber dans une spirale qui va nous faire perdre la tête, vous voyez, où là on voit plus clair et tout. Vous voyez, même moi j'en perds mes mots et je me mélange dans les mots. Et justement, c'est bon, alors attends, là j'ai trop de choses, comment je vais m'organiser? Bon, bah je prends du recul, je me pose, ok, j'écris. Vous écrivez si nécessaire, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent, comment on peut faire, etc. Déjà, ça va canaliser votre mental, vous serez plus en phase avec vous-même, et du coup, là, c'est ok, ah bah là, puis peut-être aussi que vous allez vous rendre compte aussi, ah ben tiens, là, je vais peut-être faire ça en priorité parce que ça va décanter le reste. Le fait de s'organiser aussi, de pointer du doigt, je veux dire, une priorité, eh bien, ça va décanter le reste aussi. Donc, on a cette... être juste dans ses journées, dans sa manière de faire, alors soit par rapport à la concrétisation d'un projet, soit dans leur... Mais je ressens plus dans l'organisation au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est de très fortes énergies par rapport à l'organisation du quotidien. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale, et nous allons passer au signe élément. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages pour cette nouvelle lune du 27 août 2022. Je rappelle également que les signes astro sont sortis pour le mois de septembre si vous souhaitez regarder également. Allez, on va voir pour les béliers, lions, sagittaires, quels sont vos messages avec le tarot psychique, pardon, j'ai oublié de l'indiquer, pour cette nouvelle lune du 27 août prochain, sachant que l'influence peut perdurer jusqu'à 15 jours environ. Je dis bien peu, c'est en fonction de votre situation. Allez, pour les béliers, lions, sagittaires en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre week-end, que vous avez passé une excellente semaine, peut-être en plein préparatif. Alors, nous avons le chakra du troisième œil, être connecté à son côté intuitif, justement peut-être prendre du repos et du recul pour être à l'écoute de vous-même et pour mieux vous organiser ou gérer l'harmonie, pour instaurer l'harmonie dans votre quotidien, dans vos relations, dans une situation,
Et nous avons le chakra sacré, donc qui est juste en dessous du nombril, qui nous indique qu'il faut se connecter aussi à son pouvoir créateur. Moi, ça me parle toujours de pouvoir créateur. En même temps, je fais un peu de place, parce que les cartes sont grandes. C'est intéressant parce que ça me parle aussi d'alignement. Et on a l'harmonie au centre, hein, qui peut être reliée au chakra du cœur. Donc, il y a cette notion-là d'être pragmatique, aussi d'avoir confiance en soi. Ayez confiance, tout ira bien, hein, avec la nouvelle lune en Vierge, que j'ai indiqué dans les énergies générales, et donc vraiment d'être en phase avec vous-même pour vous permettre de passer, enfin de commencer en tout cas cette nouvelle lune le plus apaisé possible. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Voilà, tenez bon, voyez, persévérez dans ce que vous entreprenez. N'oubliez pas de prendre du repos et de prendre du recul dans une situation donnée, et en même temps d'être vraiment parfaitement ancré, en phase avec vous-même, pour vous permettre de gérer votre quotidien, les situations, les projets que vous commencez avec une certaine forme de douceur. Ça me parle aussi de communication bienveillante, de s'exprimer avec bienveillance pour apaiser les conflits, pour trouver des solutions, pour faire en sorte justement que vous êtes en phase avec les autres personnes, hein, dans le domaine, je parle du domaine relationnel général, mais ça peut être aussi dans le cadre sentimental également. Nous allons voir quels sont les autres messages qui vous accompagnent avec la lunologie en action. Donc pour les béliers, lions, sagittaires en signe solaire, ascendant et ligne lunaire, pour cette nouvelle lune du 27 août 2022. Il y a aussi cette notion de persévérance, hein, de ne pas vous décourager si tout ne se passe pas exactement comme vous souhaitez. Pénétrez votre puissance. Alors, ça me fait penser au chakra sacré qui est relié au bélier, donc ce tempérament de feu. Ayez confiance en vous. C'est aussi cultiver votre forme physique également pour garder les bonnes énergies afin de faire face. Ouais, j'en ai trois qui ont sauté. Afin de faire face, je vais dire, aux différentes éventualités. Et là, j'en ai deux qui ont sauté. Lâchez-vous. On a encore un signe de feu, hein. C'est intéressant parce qu'il y a aussi cette notion d'expression et redescendez sur terre. Donc ça me parle bien effectivement d'alignement. Attention dans vos communications, parce que là on me parlait, je vous indiquais qu'il fallait communiquer aussi avec une forme de bienveillance. Attention à ce tempérament de feu qui risque de prendre le dessus chez vous, les signes de feu. Donc là il y a cette notion d'apaiser les tensions. Peut-être que le chakra sacré en dessous du nombril, hein, parfois, voilà, c'est le bas du ventre, hein, on peut cogiter, il peut avoir, on dit que le bas du ventre c'est le deuxième cerveau, donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle la boule au ventre, vous voyez, une boule au ventre parce que chacun, vous avez des problématiques ou des difficultés, ou ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, enfin voilà, l'organisation n'est pas telle que vous l'aviez prévue à la base. Là, attention, donc soyez en confiance, mais soyez aussi réaliste. On est quand même dans la pleine lune en Capricorne, là, qui est un signe de terre qui est réaliste, pragmatique. Et on a la nouvelle lune dans un signe de terre également. Donc ne vous emballez pas, ne vous précipitez pas. Prenez du recul, cultivez l'harmonie, la bienveillance, la douceur, aussi bien vis-à-vis de vous-même, hein, pour garder la forme aussi, pour ne pas vous épuiser inutilement. Voilà ce qui me vient à l'esprit également. Là, on nous indiquait, hein, avec la lune des premières neiges, hein, inspire, expire, hein, on se ressent sur sa respiration. Et ouvrez-vous au changement. Voyez, soyez flexible par rapport au changement. Parce que j'ai le mot inflexible qui m'est venu dans la tête, enfin, que mes guides, que mes guides m'ont envoyé comme message. Donc faites preuve aussi d'adaptabilité, canalisez peut-être justement une éventuelle émotion de colère ou de frustration ou de vouloir agir en force, justement tempérer tout cela pour vous permettre déjà de cultiver la sérénité et rassurez-vous, les choses vont finir par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love quel est vos messages au niveau relationnel et sentimental, hein, bien que je l'ai évoqué aussi, pour les signes de feu, pour ce samedi 27 août 2022.
nous avons en premier message. Eh ouais, l'ouragan, vous voyez, c'est ouh, tempête en vue, hein, même dans vos relations, dans vos communications. Ouais, là, alors c'est une carte neutre, hein, donc ça nous parle d'amitié, mais vraiment de temporiser, de trouver un juste milieu. Hein. Et ouais, et on a l'hibiscus. Hein. Donc, retour à l'instant présent, redescend sur terre. Hein. Ouais, de vraiment d'apprécier chaque instant et de canaliser. C'est fou ça, parce que... ouais, et prendre du recul, vous voyez, avec la communication. Réfléchissez avant de parler ou avant d'agir. Ce qui me vient à l'esprit. C'est assez intéressant. D'être vraiment dans cette phase bon, d'équilibre et de justesse hein, dans vos relations, quelles qu'elles soient. Hein. Parce que sinon, ça risque d'induire effectivement des situations conflictuelles. Et du coup, bon, voilà, vous le savez, ça va générer, ça va grossir et ça ne sert à rien, vous le savez pertinemment. On a quand même cette carte de l'harmonie, on a quand même 2 chakras. Donc, travaillez sur votre équilibre et votre bien-être. Voilà pour les messages en général. On va prendre votre message personnel avec le petit oracle magie de la lune. Et on va commencer par les béliers. Message personnel du 27 août. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ça veut parler, hein. 27 août prochain pour les béliers. Nous avons Pluton. Est-ce qu'il va vouloir, hop, s'il a du mal. Ouh, elle a du mal ma webcam. Hein. Je vais vous lire le message. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi-même ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Alors moi, ça me parle aussi de savoir prendre du recul et puis de ne pas insister hein, dans un projet donné. Voilà, ah, c'est bon, elle fait la mise au point. Donc attention les béliers. Pour les lions, votre message personnel du 27 août prochain. La nouvelle lune du 27 août prochain. C'est cohérent avec la tendance, avec vos messages. Nous avons Gémeaux. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ah, intéressant à millions, hein, parce que là, il va falloir temporiser, il y a des choix à faire, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Faites ce qui est le plus juste pour vous. Pour les Sagittaires, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août 2022. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop. Ah oui, je suis un peu exigeante là, moi aussi. Je sais faire preuve d'exigence. Ah, bien pour les Sagittaires. Bon, vous êtes un signe optimiste. Joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et oui, ne pas oublier de cultiver l'optimisme aussi, notre enfant intérieur. Voilà pour vous les signes de feu, pour vos messages de cette nouvelle lune du 27 août prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Coucou les signes de terre, bienvenue pour vos messages de cette nouvelle lune qui aura lieu le samedi 27 août 2022. Nous allons voir vos messages complémentaires par rapport à la tendance générale que vous avez certainement dû regarder pour voir un petit peu cette ambiance. Et nous allons voir plus précisément pour vous les taureaux, vierges, capricornes en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Quels sont les autres messages avec le tarot psychique ? Sachant qu'on nous invite quand même au repos, à prendre du recul.
J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous profitez de votre week-end. Alors nous avons bouleversement. C'est un peu chaotique les signes de terre et la lune elle est en vierge. Hein. Chakra racine, oui. Ça me parle d'ancrage, de stabilité, de garder confiance, d'être réaliste et pragmatique et souffrir en silence. Ouais. Il y a quelque chose qui vous préoccupe lors de cette phase lunaire. Alors, c'est peut-être votre organisation au quotidien, la rentrée. On a quand même le chakra racine au centre, hein, qui est le numéro 1. Et là, c'est intéressant, on a le 9. Donc, c'est bientôt pour moi la fin des souffrances. Vous allez pouvoir vous mettre en action pour déblayer le terrain, pour avoir un éclaircissement, pour faire face peut-être justement à... Vous étiez dans une phase où vous manquiez d'organisation, alors qu'une de vos caractéristiques, les signes de terre, c'est justement cette organisation, mais vous avez peut-être un petit peu perdu pied. Là, cette nouvelle lune vous indique que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Là, on prend de la hauteur face à une situation. C'est intéressant parce qu'on a quand même l'arbre du repos. Et là, on vous indique de vous reconnecter à votre respiration. Donc, prendre de la hauteur, du recul pour voir plus clairement les choses et pour pouvoir agir de manière plus efficace. Et nous avons récolte matérielle. Encore un numéro 9. C'est intéressant parce que vous allez... récolter ce que vous avez semé, mais de manière positive. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir apprécier. Même si vous étiez dans une phase compliquée, là, on vous indique que vous avez la force, le courage et la sagesse nécessaires pour retomber sur vos pieds. Et du coup, retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Là, on parle du domaine matériel et ou financier, à vous de voir en fonction de votre situation. Parce que vous aurez pris du recul, vous avez cette maturité-là nécessaire pour faire face aux aléas. Ça peut bousculer, cependant, on a quand même cette notion d'ancrage, de stabilité, de tenir bon aussi. Donc, on a de belles énergies pour vous, les signes de terre. Courage, les choses vont s'éclairer. Parce que là, on voit l'astre solaire, vous voyez 2 fois l'astre solaire. Donc, ça va s'éclaircir pour vous. Allez, nous allons voir avec la lunologie en action pour vous les taureaux, vierges et capricornes pour cette nouvelle lune du 27 août prochain. Alors, nous avons « Soyez vrai ». Et oui, ça me parle d'authenticité, soyez en phase avec vous-même, mais également dans vos communications avec les autres. Parce que là, il y a souffrir en silence, donc peut-être qu'il va falloir exprimer certaines blessures. Peut-être que vous n'osiez pas, justement, vous preniez tout sur les épaules, vous n'osiez pas vous exprimer. Et là, on vous indique que si, là, s'il y a quelque chose qui vous atteint, il est intéressant de l'exprimer avec une certaine sagesse. Détoxifiez-vous. Ah oui, hein, prendre du temps pour vous, de vraiment de vous faire du bien aussi, hein, de prendre de la hauteur. Alors, de vous éloigner aussi peut-être d'une certaine négativité, que ce soit une situation ou dans vos relations, pour retrouver votre essence profonde à vous, pour être en phase avec vous-même. Parce qu'on a quand même cette carte du bouleversement qui nous indique également que vous êtes peut-être perdu en route. Et nous avons gardé un cœur ouvert tout en étant ouvert effectivement aux autres, aux opportunités, ne pas vous enfermer dans un seul point de vue, dans un seul cas de figure, vraiment ne pas non plus, comme je le disais tout à l'heure aussi, hein, oser communiquer, exprimer si vous avez été blessé ou si vous voyez qu'il y a une résistance, exprimez aussi, même si la personne en face ne l'entend pas, ce n'est plus votre problématique, vous avez exprimé. À elle aussi de faire un travail sur elle justement pour essayer de mieux vous comprendre si elle le souhaite. Et croyez en votre bonne étoile. Vous voyez, gardez espoir. Les choses vont finir par s'éclairer. Même si c'est un peu compliqué, les choses vont finir par s'assainir, retrouver une certaine stabilité. Et vous, ça va vous permettre, ça va vous rassurer justement. On va avoir l'aspect relationnel et sentimental. Bien sûr, hein, comme je le dis à chaque fois, on l'évoque hein, avec le petit oracle Easy Love. Pour vous, les signes de terre. Ouais, là, c'est vraiment vous recentrer à votre respiration. Vous voyez, on a encore la carte
retour à la nature hein, aussi. Hein. Il y a une forme aussi de vraiment prendre du recul et de vous isoler, mais pour votre bien-être. Hein. Bon, c'est bien parce qu'on a, on a quand même la clé, enfin le verrou, on a la relation scellée. Hein. Vous voyez, il y a une certaine structure, une certaine stabilité quand même dans vos relations. C'est pas parce que effectivement vous verbalisez quelque chose qui vous a blessé que forcément l'amitié ou la relation va se terminer. Bien au contraire, on a cette carte soyez vrai, justement. Et puis on a une deuxième chance. Vous voyez, vous aurez une deuxième chance. Hein. Les choses vont finir par s'assainir dans vos relations, quelles qu'elles soient, en fonction de votre situation. Cerisier, il y a encore cette notion de se connecter à l'instant présent, hein, pour vous permettre peut-être d'y voir plus clair, de retrouver une sérénité dans vos relations, dans vos projets, dans l'organisation que vous allez effectuer lors de cette phase lunaire et pour les prochains jours. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est important, parce que même ensuite pour communiquer, eh bien vous aurez pris du recul, la colère sera retombée par exemple, et là vous pourrez vous exprimer avec sincérité et avec finesse pour vous faire comprendre aussi. Allez, on va prendre un petit message personnel avec le petit oracle magie de la lune. Donc on commence par les taureaux. Votre message personnel de la nouvelle lune du 27 août 2022. Et nous avons, lune croissante. Pas évident de faire, hop. Bien. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. On cultive, là on vous indique de cultiver l'optimisme, de croire en votre bonne étoile. Pour les vierges, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août prochain, qui est dans votre signe d'ailleurs. Oh, écoutez, la carte, très belle carte. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Intéressant parce qu'on nous invite aussi au repos. Allez, pour nos amis Capricorne, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août prochain. Et nous avons confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Exactement, très bon conseil. Voilà pour vos messages, les signes de terre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes d'air, nous allons voir vos messages complémentaires pour cette nouvelle lune du 27 août prochain, en complément de la tendance générale que vous avez regardée. Donc, on va voir avec le tarot psychique. Pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais apparemment, il y a des travaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous passez un bon week-end. Et que vous pouvez vous poser, hein, c'est ce que nous invite à faire cette nouvelle lune. Aussi, à prendre du recul, puisque la rentrée approche. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, nous avons... Oh, réjouissance et fête. Les festivités sont de mise pour vous, les signes de terre. Mais j'arrête pas. Succès triomphal. Ouh. Les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez pouvoir fêter. Alors, soit... bon, ça a lieu, mais courant de cette nouvelle lune, un contrat, une nouvelle phase... il y a le commencement de quelque chose que vous allez pouvoir fêter, l'aboutissement, et du coup vous allez pouvoir passer un cap aussi.
Et nous avons le chakra de la gorge, donc qui me parle de communication plutôt joyeuse, plutôt harmonieuse. Et aussi, il y a une certaine fluidité qui se dégage pour vous lors de cette nouvelle lune. Alors c'est intéressant parce que la nouvelle lune en Vierge, ayez confiance, tout ira bien. Moi je pense que oui, vous avez une certaine confiance, une certaine aisance aussi. Et nous avons patience et planification. Oui, mais je pense justement que vous avez fait preuve de patience, que vous vous êtes bien organisé justement pour que les choses se passent avec une certaine fluidité, que ce soit dans vos interactions avec les autres ou dans la programmation de ce que vous souhaitiez. Donc, je parle au niveau quotidien, dans un domaine donné ou par rapport à votre organisation de la rentrée. Si c'est le cas, bien entendu, je vous fais confiance pour adapter. Mais en tout cas, vous balayez là. Oui, puis vous êtes mesuré. C'est-à-dire que avec ce chakra de la gorge, on est vraiment dans une compréhension. Vous êtes à l'écoute et vous savez communiquer avec une certaine clairvoyance. Vous arrivez à vous faire comprendre et à obtenir ce que vous souhaitez aussi. Donc, vous avez de l'appui aussi. On est là pour vous. Vos relations sont harmonieuses. Là, ça me parle beaucoup du côté relationnel, même si on va l'évoquer avec le petit Easy Love tout à l'heure. Parce que vous aurez posé les bonnes structures. Vous avez vraiment anticipé les choses pour que tout se passe en harmonie dans vos relations, dans vos projets, quelle que soit la situation. Parce que je pense que, et du coup, vous allez pouvoir effectivement, on a encore la carte de la patience, vous allez faire preuve d'une patience, je veux dire, c'est pas une patience subie, c'est que vous savez que tout arrive à point et qu'il sait attendre. Donc, on va voir quels sont les autres messages qui vous accompagnent avec la lunologie en action. Donc, vraiment de belles énergies. Pour vous, la nouvelle lune, elle est favorable. Quels sont les autres messages pour les Gémeaux, Balance, Verseau, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je ne sais pas si je l'ai précisé. C'est vrai qu'elles sont mates. Alors, nous avons révélé ce qui doit être vu. Vous allez pouvoir mettre en lumière quelque chose, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Peut-être que vous avez travaillé dans votre coin et là, enfin, vous allez pouvoir, comment dirais-je, en parler et vous mettre à l'action justement pour vous réaliser. J'ai une forme de réalisation. Nous avons parlé moins, ressentez plus. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chakra de la gorge là qui me parlait de communication et là on est dans le côté parlez moins, ressentez plus. Donc attention effectivement quand même dans vos communications, mais pour moi il n'y aura pas de souci. Cependant là c'est juste le petit ne pas vous emballer aussi. Soyez efficace dans vos propos. On a quand même cet as d'épée. Et puis, avec réjouissance et fête qui correspond à la 3 de coupe, effectivement, on est dans les ressentis. Sachez aussi écouter l'autre ou les autres. Et à l'écoute de vous-même, bien entendu, et briller, voilà. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, vous allez fêter quelque chose, ça c'est clair. Un aboutissement, la concrétisation, un soulagement qui va faire que vous allez pouvoir, là du coup ça m'indique aussi, parce qu'on voit ce personnage qui est assis, pouvoir prendre du recul, pouvoir vous poser à un moment donné parce que vous aurez anticipé tous les aléas, vous serez parfaitement organisé pour vous permettre justement de ne pas être, comment dire, trop sollicité ou vous éparpiller. Et nous avons détoxifiez-vous, oui. Mais je pense que justement, vu toutes les énergies, là, vous allez pouvoir récupérer votre souffle, parce que là, on nous indique de se recentrer sur sa respiration. Là, vous allez pouvoir vous poser parce que tout se passe bien. En tout cas, tout s'imbrique de manière fluide et comme vous l'aviez prévu, j'ai envie de dire. Donc... on va voir avec le petit Easy Love quels sont les messages au niveau relationnel et sentimental pour les signes d'air pour cette nouvelle lune du 27 août prochain.
Oui, vous allez peut-être aussi pouvoir peut-être passer un week-end au vert, hein, puisque c'est lors de ce week-end, mais vous permettre justement de prendre une journée de repos, voilà, parce que vous serez organisé. Alors, vous êtes quand même sur vos gardes, donc il y a ce point d'exclamation. Alors, ça me fait penser que vous avez quand même un côté tranchant aussi dans vos communications ou par rapport à une situation où vous êtes dans cette efficacité-là de dire stop. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites stop, justement pour ne pas vous laisser submerger soit par la négativité, voilà, pour justement ne pas, comment dirais-je, pour être vraiment centré sur vous-même et garder votre cap par rapport à ce que vous avez défini. Oui, bon, on a le cœur arc-en-ciel, hein, vous voyez, on a l'épanouissement. On retrouve ce côté d'épanouissement avec les réjouissances et fêtes. Donc, parce que vous savez poser les limites qu'il faut, que ce soit dans vos relations ou dans une situation donnée. Donc, vous êtes vraiment dans une forme d'efficacité dans tout ce que vous entreprenez. Bah oui. Et vous trouvez des solutions. Et vous trouvez des solutions justement pour entretenir l'harmonie, la fluidité. Si jamais il y a quelque chose qui coince, eh bien hop, vous savez faire preuve, bah justement, vous prendre du repos, prendre du recul. Je pense plutôt prendre du recul pour trouver les solutions les plus adaptées en fonction de vos besoins et en fonction de votre situation. De communiquer aussi avec une certaine aisance, de solliciter le soutien. Et là, on va vous l'apporter avec vraiment... j'ai une joie, je ressens de la joie, hein, voilà les messages que je reçois, de la joie pour vous parce que... peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous n'attendiez pas. Il y a des aides inattendues aussi et qui vont vous permettre de débloquer une situation. Et tout va s'enchaîner de manière, je dirais, ouais, fluide, vraiment facile en fait. J'ai le mot facile. Mais c'est vrai que vous êtes en phase avec vous-même. Hein. Vous savez vous exprimer avec justesse et de poser vos limites pour pas qu'on impacte votre épanouissement personnel, hein, le rat. Voilà. Pour éviter tout ce qui est tracas, tout ce qui est inutile. Et aussi, peut-être aussi, parce que là, le rat nous parle de malhonnêteté, d'éviter tout ce qui est situation malsaine, tout ce qui est relation... comment dire, des relations malsaines aussi, hein. Je n'ai pas d'autres synonymes parce que je sais pas, j'ai ce mot-là. Quand il y a des mots qui persistent comme ça, vous allez éviter tout cela parce que justement vous avez un esprit lucide, vous avez un mental éclairé, vous êtes relié, connecté à vous-même et vous savez ce qui est juste pour vous. Donc il y a une prise comme ça de conscience et de pouvoir sur vous-même qui vous permettra d'instaurer de l'harmonie, un équilibre aussi dans les situations, dans vos relations, quelles qu'elles soient, vous le transposez par rapport à votre situation personnelle pour vous permettre justement de cultiver l'épanouissement parce que vous savez que vous vous dirigez vers une certaine forme de réussite et d'accomplissement. Ça m'indique également que comme vous allez briller et que vous allez cultiver l'optimisme, vous pouvez attirer la jalousie. Ça, on le sait, surtout quand on réussit quelque chose, il y a toujours une part d'ombre hein, qui est là, mais vous saurez le gérer avec un certain panache, une certaine fierté aussi, qui sera à sa juste place, hein, qui est une fierté vraiment, je dirais, qui est juste en fait, hein, parce que vous avez fourni les efforts nécessaires pour vous réaliser et concrétiser ce que vous souhaitez. Allez, on va prendre votre message personnel. Nous allons commencer avec les Gémeaux. Avec le petit oracle magie de la lune, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août prochain pour les Gémeaux. Alors, je prends celle qui est retournée. Vulnérabilité. Oh, voilà. Être vulnérable, c'est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de l'offrir et de t'offrir sa beauté à son tour. Ouais, il y a aussi Gémeaux, ayez conscience aussi que votre vulnérabilité n'est pas forcément une forme de faiblesse. Alors c'est vrai qu'on est dans une société un petit peu compliquée,
Cependant, vu les énergies qui vous accompagnent, eh bien oui, vous oserez demander de l'aide si tel est le cas, tout en conservant votre authenticité. Pour les balances, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août prochain. Et nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Tiens, c'est intéressant pour vous les balances. Hein. Cultivez votre originalité, mais je pense que vous saurez le faire hein, durant cette phase lunaire. Et pour les Verseaux, votre message personnel de cette nouvelle lune, nous avons Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Et oui, on laisse le passé au passé, ça ouvre de nouvelles perspectives, mais je vous fais confiance, amis Verseaux, vous saurez le faire. Voilà pour vos messages complémentaires de cette nouvelle lune, les signes d'air. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes d'eau, nous allons voir vos messages complémentaires pour cette nouvelle lune du 27 août prochain avec le tarot psychique. Donc pour vous les cancers, scorpions, poissons, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et que du coup vous passez vous avez passé une excellente semaine et que vous passez un excellent week-end, que vous pouvez vous poser, prendre du recul, que vous vous organisez pour la rentrée. Allez, nous allons voir vos messages. Et nous avons repos et rajeunissement. Donc, on cultive sa sérénité intérieure et aussi sa forme, ça me parle de forme physique et psychique aussi. Hein, de prendre du recul, de ne pas hésiter à vous poser si nécessaire dans votre organisation. Vérité, la numéro 20. Il y a peut-être une prise de conscience. C'est pour ça qu'on vous indique de prendre du recul. C'est bon, elle fait la mise au point. De plus en plus de mal ma webcam. Justement pour voir la vérité, la situation en face avec un certain réalisme, mais tout en étant connecté également à vos ressentis. Et on a, chakra du plexus solaire. Et ben, je vous parlais de forme physique pour retrouver la vitalité, l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face à une situation dans votre organisation quotidienne, par rapport à vous-même aussi, de cultiver l'optimisme pour vous permettre justement de faire face à toute éventualité avec, je dirais, avec pragmatisme, réalisme, parce qu'on voit ce personnage debout sur un côté de la balance hein, pour trouver votre équilibre, c'est-à-dire de composer avec l'équilibre personnel, professionnel, les enfants en fonction de votre situation, vous voyez. Donc, ne vous oubliez pas en route, prenez soin de vous, justement pour être en forme, pour pouvoir vous réaliser, vous organiser avec, sans être dans les tracas, dans l'angoisse. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, on a cette notion-là d'équilibre pour moi. Ouais, le pouvoir, voilà, faire preuve de sagesse avec la numéro 8, hein, de prendre en compte votre expérience de vie, de faire en sorte que... Mais moi, j'ai une certaine maturité pour beaucoup d'entre vous et vous saurez gérer les différentes situations avec une forme de vitalité. Hein. Vous allez retrousser les manches hein, quand c'est nécessaire, tout en prenant du temps pour vous, en prenant soin de vous. C'est comme si c'est bon, allez, je me pose. Je me prépare psychologiquement et une fois que vous ouvrez les yeux, hop, ça y est, j'y vais.
en étant juste dans ce que vous faites, efficace, voilà, dans votre manière d'agir ou dans la gestion d'une situation donnée. Nous allons voir quels sont les autres messages pour vous, les signes d'eau, avec la lunologie en action pour les cancers, scorpions, poissons. Moi, j'ai une forme comme ça de prise de recul et puis vous saurez canaliser, si vous voulez, la frustration ou le côté un petit peu là. Vous n'allez pas forcer les choses, justement. Vous allez prendre le temps d'observer pour prendre conscience, de vous connecter à vos ressentis. Nous allons voir avec la lunologie en action quels sont les autres messages. Alors, nous avons honorer vos sentiments, voyez, soyez en phase avec vous-même, justement. Lâchez-vous. Alors, c'est bien, c'est marrant parce que on a ce tempérament d'eau avec le poisson de douceur. Là, on a le côté, ne pas hésiter aussi à s'exprimer quand ça ne va pas. On retrouve quand même le côté lion. Vous allez savoir tempérer. J'ai pas cette notion-là où vous allez vraiment vous exprimer avec impulsivité. Justement, vous allez vous exprimer au bon moment. Pour moi, vous allez plus faire preuve de fermeté, de poser des limites pour éviter qu'on impacte votre bien-être intérieur, par exemple. Et puis, ayez conscience que vous êtes aimé. Ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve le côté de la balance, hein, avec cet équilibre, cette harmonie. Donc, c'est vraiment... vous avez du soutien également. Soutien de vos guides, de l'univers, mais aussi de votre entourage. Sollicitez-les si vous en avez besoin. Aussi, peut-être pour vous rassurer, pour trouver des solutions, pour vous permettre d'y voir plus clair, mais sans oublier aussi de penser à vous. Donc, ça peut être une communication intérieure comme une communication extérieure. Décidément, je crois qu'on l'a sorti pratiquement pour tous les signes. Hein. Détoxifiez-vous. Là, on a vraiment cette notion-là de ne pas se laisser impacter par la négativité, par des situations ou des relations qui touchent à notre bien-être. Mais pour moi, j'ai une sensation... Ils ont confiance en eux. Voilà les messages qu'on m'envoie. Vous avez confiance en vous, dans votre capacité de réalisation, d'avancer, d'évolution. Et vous saurez vous imposer en temps nécessaire aussi. Après, peut-être aussi un travail sur vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous poser et vous allez vous exprimer à bon escient. C'est plus ce que je ressens pour vous, les signes d'eau. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit Easy Love. Pour les cancers, scorpions, poissons. Et voilà. Et ça, je crois que je l'ai sorti pour les signes d'air. Hein. Vous posez vos limites. Vous ne vous laissez pas faire. Sans méchanceté. Hein. Je ne vois pas de méchanceté, bien au contraire. Vous êtes plus dans le côté... oui, vous voyez, boule de cristal. Vous êtes particulièrement connecté. Hein. Le côté intuitif est là. Vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Ouais. Pour ne pas vous laisser impacter, vous laisser blesser. Elle est en carte centrale, vous voyez, elle est entourée de 2 cartes dites négatives. Mais là, justement, vous gardez le cap, vous voyez la vérité, vous voyez les choses avec justesse. Vous percevez même peut-être certaines choses que d'autres ne perçoivent pas. Et du coup, ça vous donnera cette aisance-là, cette capacité de ne pas vous laisser impacter. Bah oui, on a encore, hein, on a la chouette, hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a le côté intuitif qui ressort pour vous, les signes d'eau. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Vous saurez gérer toutes ces énergies avec une amplitude, avec une sagesse et une certaine douceur aussi. Je ressens de la douceur tout en étant, vous savez, une main de fer dans un gant de velours. Voilà ce que je ressens pour vous. Parce que vous savez que ça ne servira à rien. Vous cultivez votre optimisme, vous n'allez pas vous laisser impacter. Et puis, vous avez conscience aussi des personnes, alors peut-être 1 ou 2 personnes, des peu de personnes qui vous entourent, ce sont des personnes de valeur. Après, on a bien sûr des connaissances, hein, dans les relations quelles qu'elles soient. Et celles-ci, si vous sentez qu'elles vont vous impacter, toucher à votre équilibre de vie ou votre équilibre intérieur, vous allez
poser comme un mur, une barrière. Vous allez faire en sorte justement, peut-être aussi de vous éloigner de celle-ci pour que ça ne touche pas à votre harmonie de vie. Allez, on va prendre un petit message personnel avec le petit oracle magie de la lune. On va commencer par les cancers pour cette nouvelle lune du 27 août prochain. J'aime bien parce qu'on a pleine lune. Alors vous, en plus, la lune, c'est votre planète. Ouh, ça veut pas là. Elle commence à fatiguer. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Vous voyez, hein, vous êtes vraiment en phase et vous vous protégez aussi. Pour les scorpions, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août prochain. Ancrage, tiens, intéressant. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Là, avec cette carte-là, c'est impressionnant parce que c'est la première carte qui est sortie. Ça nous parle aussi d'ancrage, aussi. Il est au milieu de la forêt. Donc, n'hésitez pas, amis scorpions, pour savoir poser les limites, justement. Et pour les poissons, votre message personnel de cette nouvelle lune du 27 août prochain. Acceptation. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, heureusement que je vous la lis. Hein. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ah, intéressant. Vous voyez, on abandonne les résistances. Très bien. Voilà les signes d'eau pour vos messages de cette nouvelle lune du 27 août prochain. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!